Le garçon était en train de nager quand il a soudain perdu connaissance, manquant de peu de se noyer. Heureusement, son père, qui est médecin, a pu intervenir à temps et le sauver de justesse. Les examens ont révélé une étrange lésion pulmonaire, mais personne ne savait quand il se réveillerait. Tout dépendrait du destin. À l'extérieur de la chambre, sa mère était rongée par l'inquiétude. Ata tenta de la réconforter et l'encouragea à rentrer se reposer, promettant de rester à l'hôpital pour veiller sur leur fils. Il ignorait alors que ce serait la dernière phrase qu'il adresserait à sa femme. Le lendemain, la sœur de sa femme était venue voir son aîné, mais en ouvrant la porte, elle découvrit celle-ci effondrée au sol, déjà sans vie. La nouvelle frappa Ata de plein fouet. Son fils était entre la vie et la mort, sa femme reposait désormais à la morgue. Comment ne pas s'effondrer face à de tels coups du sort? Lors des funérailles, Ata pleura toutes les larmes de son corps. Jamais il n'aurait imaginé que son épouse, en parfaite santé, puisse mourir si soudainement. Déterminé à comprendre ce qui s'était réellement passé, il décida de transformer sa douleur en force et de découvrir la véritable cause de son décès. Il prit la décision déchirante d'autopsier le corps de sa femme et en retira les poumons. Tous les présents restèrent stupéfaits, ses poumons étaient ravagés, complètement détruits. Ata fut encore plus déconcerté, sa femme ne fumait pas, alors comment ses poumons avaient-ils pu être endommagés à ce point? Troublé par 1000 questions, il se lança avec ses collègues dans une enquête sur les dossiers médicaux de l'hôpital. À leur grande surprise, de nombreux patients présentaient exactement la même lésion mystérieuse. Ata rendit alors visite à un vieux médecin spécialisé autrefois dans les maladies pulmonaires. En entendant la description des symptômes, le médecin baissa aussitôt les yeux, envahi de honte. Un patient était mort entre ses mains des années auparavant, victime du même problème, sans qu'il ait jamais compris pourquoi. Ce souvenir le hantait encore. Ata rendit visite à d'autres familles touchées. Certaines personnes vivaient avec une bouteille d'oxygène, d'autres restaient clouées au lit, et plusieurs avaient déjà perdu des proches. Rentré chez lui, Ata resta longtemps silencieux, incapable de trouver la paix. Devant les photos de sa femme et de son fils accrochés au mur, il se sentit complètement brisé. C'est alors qu'il entendit soudain une voix familière provenant de la chambre. En ouvrant la porte, il aperçut sa femme et son fils endormis paisiblement. La vision, aussi belle qu'irréelle, le fit fondre en larmes. Mais un bruit de diffuseur d'air se fit entendre à côté d'eux. La brume humide projetée par l'appareil semblait faire souffrir sa femme, qui se mit à tousser sans s'arrêter. Ata se figea, toutes les familles qu'il avait rencontrées possédaient exactement le même modèle d'humidificateur. Était-il possible qu'un simple appareil domestique, aussi banal qu'un humidificateur, soit en réalité la cause de ces ravages pulmonaires? Il plaça alors plusieurs souris blanches dans une pièce, alluma l'humidificateur équipé d'un produit désinfectant spécial, et attendit. En seulement quelques jours, toutes les souris moururent, avec les mêmes lésions pulmonaires. Les analyses médico-légales confirmèrent que les souris comme sa femme avaient été exposées à la même substance chimique toxique. Une inhalation prolongée pouvait être mortelle. Ata découvrit qu'une grande entreprise avait produit ce désinfectant conçu spécialement pour les humidificateurs, afin d'empêcher la prolifération de bactéries. Beaucoup de foyers coréens l'utilisaient quotidiennement. L'origine du désastre avait enfin été identifiée. L'affaire fit rapidement les gros titres et déclencha une vague d'indignation dans tout le pays. Ata, accompagné d'autres familles de victimes, décida d'unir leurs forces pour poursuivre la société responsable. Pourtant, le géant industriel resta totalement indifférent. Le dirigeant de l'entreprise, jambes croisées, se contenta de dire 글로브로트. 난 우리 오토한테 이런 거지 같은 운명이 씌워져선 안 된다고 생각해요. 지금부터 비상경영 체제로 돌입하겠습니다.